Il y a quelques semaines, l'image de Mathilde Closier, c'était une jeune fille avec des cheveux, des longs cheveux bruns. Parce qu'elle ne supportait plus d'être importunée, harcelée dans la rue par certains hommes, elle s'est rasé la tête. Un geste radical et symbolique qui a suscité beaucoup de questions, y compris au sein de son lycée. Donc ça faisait un bout de temps que je commençais à en avoir par-dessus la tête de voir des hommes nous aborder, m'aborder dans la rue sans aucun scrupule et sans aucune politesse. Mademoiselle, arrêtez-vous et tout, j'étais en vélo, tu dis pas bonjour, qu'est-ce qui se passe et tout, c'est quoi ton numéro, donne-nous ton 06. Et donc moi je continuais d'avancer, il y a même un homme qui m'a suivi en vélo, qui s'est mis à en faire à côté de moi et qui au final est passé derrière moi et m'a volé mon porte-monnaie. Donc c'était vraiment... Enfin j'étais énervée quoi, c'était ça, j'étais très en colère. Et en allant au rugby après, il y a encore un homme qui m'a abordée et qui a été très violent, enfin j'ai pas du tout aimé son comportement. Il m'a touché la cuisse en fait. Et il m'a demandé mon âge et tout. Et voilà, donc je suis arrivée au rugby encore plus en colère. Et quand je suis rentrée chez moi, je me suis enfermée dans la salle de bain. J'ai attrapé la tondeuse de mon père et j'ai dit à ma mère, oui, je me fais un rasé. J'ai vu mes cheveux tomber et à un moment, je me suis mise à, j'avais les larmes aux yeux, je me suis mise un peu à pleurer en disant, est-ce que c'est vraiment la peine? Et puis finalement, je me suis dit, ça vaut le coup, quoi. Enfin, faut que je fasse quelque chose pour marquer le coup. Et puis la colère souvent fait agir très rapidement et on oublie de réfléchir parfois. Et puis je regrette pas aujourd'hui, ça sert à rien de regretter. Tu as senti le regard des hommes sur toi, il y a un regard qui t'a gêné. Ah oui, c'est un regard très intrusif, quelque chose de je te regarde de bas en haut, enfin qui que tu sois, d'où que tu viennes, et c'est purement physique et c'est quelque chose, ouais, ça met mal à l'aise, c'est quelque chose, on a l'impression de se faire traquer, épier, espionner, et moi je supportais plus ça. On m'a déjà demandé est-ce que tu es vierge, ça te dirait de venir faire une soirée avec nous, des gens que je connaissais pas quoi, et de loin en plus, on m'a déjà fait aussi, des fois on fait des phrases qui n'ont aucun sens, enfin c'est même plus des phrases, c'est genre numéro. Enfin, on est réduite à un objet de désir et c'est hyper humiliant, je trouve. Ça, tu l'as plus supporté? Non. Parce que ça n'était pas la première fois? Ah non, mais comme de nombreuses filles, c'est au quotidien. C'est dans la rue, c'est au parc, c'est dans les magasins, dans les bars aussi. Et ouais, c'était plus supportable, quoi. J'aimerais qu'on puisse s'habiller librement sans avoir peur du regard des autres et j'aimerais qu'on puisse se balader librement, quoi. La rue des Carmes, c'est une rue hyper jolie, moi j'aime bien y aller et je veux dire, il faudrait qu'on puisse y aller sans aucune appréhension. Pourquoi ce geste, il est passé par les cheveux? Il y a un très beau poème de Baudelaire sur la chevelure qui fait vraiment que c'est quelque chose que les hommes désirent, les cheveux de la femme, et je sais pas, j'avais envie de changer, de marquer une rupture dans ma vie d'adolescente. Avant, je me laissais faire. Maintenant, j'ai montré que j'en avais vraiment marre et j'espère que je ne serai pas la seule à le faire. Est-ce que tu te sens plus forte? Ouais. Ouais, aussi. Parce que je me suis rendu compte, c'est comme si je m'étais lancée dans un combat et le fait d'avoir quelque chose pour lequel on se bat, ça donne du courage et c'est un moteur pour avancer. Donc oui, ça rend plus forte. Quand tu t'es regardée dans le miroir, tu t'es pas dit oh là là, je me reconnais plus? Non, j'avais toujours les mêmes traits. Je me sentais pas changer physiquement. À l'intérieur, par contre, j'avais changé. Donc c'est un moment important pour toi? Ouais. Et qui va te servir? Je pense que ça m'a permis de m'affirmer et c'est important à l'adolescence de trouver un moyen de s'affirmer. Et surtout quand on peut le rallier à une cause après, le transformer en acte militant, c'est encore plus bénéfique. Et puis je suis contente d'avoir pu parler pour certaines filles qui n'ont jamais osé se plaindre. Ça, c'était important pour moi. Désolée, enfin. Est-ce que tu as compris son geste? Oui, je l'ai totalement compris, oui, parce que moi, ce qui lui est arrivé, ça m'arrive aussi souvent. Et c'est vrai que à un moment, juste de dire les choses, de dire oui, on en a marre que des hommes nous harcèlent comme ça dans la rue, ça ne suffit pas, personne nous écoute. Donc oui, je comprends totalement son geste et je suis fière qu'elle ait fait ce geste-là. Tu t'es pas dit elle a pété un câble, elle est devenue folle? Si, la première fois que je l'ai vue, je me suis dit mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'elle est allée faire encore, mais bon, après, elle m'a expliqué et j'ai totalement compris. Et je me suis pas du tout dit que c'était de la folie, mais que c'était très sensé et oui, sensé.
Est-ce que tu comprends le geste de Mathilde? Ah bah oui, oui. Oui, bah je trouve que c'est courageux déjà. Ouais. C'est violent quand même, non? De se raser la tête pour protester. Oui, oui, parce que c'est quand même... Ben, elle le dit, elle a pleuré, c'est une part de sa féminité qui est partie en même temps que ses cheveux, mais en même temps elle reste féminine et elle s'en cache pas. C'est pas pour autant qu'elle va s'habiller en homme qu'elle va complètement changer. Donc, Et toi, tu l'aurais fait? non. Non. J'aurais pas eu le courage de faire ça. Mais tu savais que maintenant, on allait te regarder peut-être encore plus. Et bah finalement non, dans la rue on m'aborde moins. Et puis je sais pas, je pense que ça dégage de l'assurance, j'en sais rien. Je pense parce que les hommes, il y en a quelques-uns qui me demandent toujours, mais avec largement plus de respect. C'est un effet auquel je m'attendais pas. Mais bon, tant mieux. Et comment tu vas aujourd'hui? Très bien. J'ai été surprise de l'ampleur que ça a pris, mais je suis contente d'avoir pu faire passer le message et je suis contente de m'être rendu compte que j'étais pas la seule dans ce cas-là et d'avoir pris la parole pour d'autres filles qui n'ont jamais osé. Je me suis sentie utile.